Bonjour. Bonjour. Donc c'est vous le spécialiste des comédies musicales. Voilà. Alors qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ces comédies musicales dans votre conférence de samedi? L'idée, c'est déjà de définir ce que c'est qu'une comédie musicale. Et ensuite, d'où ça vient. C'est-à-dire que moi, je parle des comédies musicales au cinéma. Oui. Donc ça vient en partie du théâtre, mais du théâtre au sens large, de la scène et de l'histoire de la musique aussi. Donc ça vient pas de nulle part. C'est né au cinéma d'une révolution technologique qui était l'apparition du son, le cinéma parlant, avec le premier film parlant qui était surtout un premier film chantant, c'était Le Chanteur de Jazz en 1927. Et ensuite, je vais parler un peu de l'évolution de ce genre jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire avec ses déclins, ses renaissances, ses retours de flamme, et jusqu'à aujourd'hui où c'est redevenu un genre à la mode. C'est à la mode hein. Actuellement, ça marche bien à la fois au niveau théâtre, mais au niveau cinéma, ça marche. Voilà, ça marche. C'est-à-dire qu'en Amérique et dans les pays anglo-saxons de manière générale, la comédie musicale a toujours été un genre populaire. Mais en France, c'est un genre, on dit de niche, c'est un genre plutôt savant pour cinéphiles. Et c'est vrai que l'apport des grands succès familiaux au théâtre a finalement habitué les plus jeunes générations à voir des comédies musicales. Et du coup, s'il y a des succès en plus au cinéma, comme La La Land, ou plus récemment Bohemian Rhapsody, ou A Star Is Born, ou The Greatest Showman, du coup on a l'impression que le genre renaît. Bohemian Rhapsody qui a eu un prix aux États-Unis. Un Golden Globe. Un Golden Globe. Il y a des gens qui vont dire ah oui mais c'est pas vraiment une comédie musicale, c'est un biopic, mais c'est construit exactement comme ces films des années 40 où vous avez l'ascension fulgurante d'un chanteur ou d'un compositeur ou d'un danseur et mise en parallèle avec ses déboires dans sa vie privée, etc., pour terminer par un grand final. C'était comme ça qu'étaient construites les comédies musicales dans les années 30 et 40. Alors quels sont pour vous, les trois meilleurs, pour vous, hein, c'est un avis personnel, les trois meilleures comédies musicales qui existent depuis la naissance des comédies musicales? Les trois meilleures, ouais. C'est difficile à dire. C'est un choix. Je pense que pour ce soir, j'ai choisi celle qui met tout le monde d'accord. Oui. Dire Chantons sous la pluie, c'est universel. Voilà, c'est le film qui réunit à la fois les gens qui aiment les comédies musicales et les gens qui n'aiment pas les comédies musicales. Ça fait beaucoup de monde. Ensuite, je tenais absolument à ce qu'il y ait un film avec Fred Astaire des années 30. Et parmi ceux-là, j'ai choisi sans doute son plus grand succès avec Ginger Rogers, qui est Le Danseur du Dessus, Top Hat, en anglais, qui est un film qui date de 1935, qui est vraiment fondateur de ce qu'on a appelé la comédie musicale intégrée, c'est-à-dire où il y a un art de la transition entre les parties de comédie, entre le récit et les intermèdes ou les numéros musicaux. Et puis alors, il y a cette révolution qui a constitué au début des années 60 West Side Story, qui arrive à un moment où si vous voulez, la comédie musicale est vraiment en train de décliner en tant que genre produit massivement par les studios hollywoodiens. Le système des studios lui-même est en train de marcher moins bien. Et du coup, on a l'impression qu'il y a un renouveau parce que le sujet est plus sérieux, la musique c'est Leonard Bernstein, donc la chorégraphie c'est Jerome Robbins, qui est aussi chorégraphe au New York City Ballet. Donc il y a comme ça une aura qui entoure ce film et qui va être l'une de ses raretés en France, c'est-à-dire un énorme succès dans les salles de cinéma, y compris, enfin dans le monde entier, mais y compris en France. Voilà pour. Et donc s'il y a un des 6 films que je dois aller voir, à part celui-ci, parce que celui-là c'est fini, parce que c'est plein, donc dans les 5 qui restent, lequel vous me conseillez? Si vous devez en voir un, je vous conseille d'aller voir Top Hat, parce qu'en plus c'est un film qui est devenu invisible en salle. Donc pour lequel on a obtenu l'autorisation exceptionnelle de le passer là, dans cette programmation. Alors vous pouvez vous présenter, dites à nos téléspectateurs en direct qui vous êtes. Alors, mon nom est N. Tebin, je suis critique de cinéma, je suis enseignant, je suis maître de conférence à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, professeur de cinéma. Et puis je suis aussi commissaire de l'exposition
comédie musicale La joie de vivre du cinéma, qui donne d'ailleurs son sous-titre aussi à la programmation de La Bobine, dont je suis une sorte de parrain. Oui, vous êtes connu à La Bobine depuis très longtemps. Vous êtes un habitué de Chalon pour différents films. Voilà. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce festival, parce qu'à Paris il se passe une exposition. Voilà, cette exposition. Voilà, bah, écoutez, on vous souhaite bon cinéma. Pour vous, je pense qu'il n'y a pas de problème. Merci. Hein, voilà. Donc voilà, on voit que la salle est bien pleine. Je pense que le balcon doit être aussi plein. Bonjour madame, messieurs, dames. Bonjour. Donc c'est les 30 ans, je vous rappelle que ce sont les 30 ans de La Bobine, hein, et que ces 30 ans commencent par ce premier et dernier festival des comédies musicales. On vous a expliqué pourquoi ce festival a lieu, hein, donc par rapport à une exposition à Paris. Et donc voilà, donc ça sera le premier lancé pour les 30 ans de La Bobine. Et donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y aura au mois de mars quelque chose sur les réalisateurs, les opérateurs, etc. Comme on vous l'a expliqué au début. Donc nous sommes en direct de La Bobine au cinéma Axel. Et nous attendons, je pense, la présidente de La Bobine, qui est là, Madame Chantal. Pardon, bonjour madame. Tu vas bien, Dominique? Ça va. Donc la présidente de La Bobine, en grande discussion. D'accord, alors. Voilà, après on